pensais à lui tous les jours, hein, et le soir et le matin. Et j'avais vraiment envie de venir le voir et lui parler avec lui. Du coup, aujourd'hui, on vient voir s'il a de la barbe et on vient voir dans quel état il est après une semaine d'introspection dans un petit morceau de bois, quoi. J'ai arrivé tôt ce matin pour pouvoir lui parler, être avec lui et pour faire sa dernière ligne droite. Et c'est un peu comme convenu. Et maintenant, à chaque fois qu'il fait une performance, à chaque fois il me demande est-ce que tu peux venir vers la fin, genre le dernier jour, pour qu'on fasse un peu, pour qu'on discute. C'est plus éprouvant ce que je m'attendais. Je m'attendais à un truc plus tranquille, voilà. Mais c'est ça aussi qui est bien, c'est d'être aussi surpris par ses propres pièces. C'était parfait. Il y a vraiment eu un engouement populaire et des habitants pour la statue. Et puis la nuit, je pense que ces nuits ont été très difficiles avec beaucoup d'angoisse et ce qu'il va raconter certainement tout à l'heure, c'est-à-dire son voyage intérieur a vraiment eu la nuit. La nuit, tout était différent. Quand vous avez pris la pluie? J'ai pris la pluie une fois parce qu'il y a eu cette grosse averse. Oui. Du coup l'eau s'est mise à entrer à l'intérieur. Là, ce qui est assez surprenant dans cette pièce, c'est qu'elle, en fait, ben voilà, c'est du mélèze et il vit, en fait, c'est du bois. Et du coup, il s'active, il s'organise tout au long de la pièce. Et ça, c'était super, à la fois, c'était hyper enthousiasmant parce qu'on a l'impression que tous les espaces se rejouent tout le temps. Et puis en même temps, c'est hyper épuisant parce que ça demande toujours de s'adapter, d'être dans l'attention. Alors après, le sommeil, ça a été très dur. Je crois que la seule nuit que j'ai vraiment faite, c'est 4 heures maxi. Donc du coup, c'est un petit peu fatigué quand même.